ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Le remède à la peur. Remède à la peur. Le titre de la prédication de ce soir. Un écrivain américain du nom de Laurel Thomas a écrit ceci. Dès sa naissance, l'Africain vit dans la crainte. Crainte de ses ennemis, crainte de la maladie, crainte de la sorcellerie. L'Africain a peur de la nuit, il a peur des esprits et le soir, il ferme les volets, non pas à cause des voleurs, mais à cause des esprits. Ce même auteur, chers amis, continue en disant, « Je m'attendais à ce que tout le monde en Afrique aille dormir tranquille. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde va se coucher dans la crainte. La crainte domine le monde, chers frères et sœurs. » Il continue à dire, « La peur pénètre la brousse africaine et atteint l'homme de cité moderne. Elle touche les îles enchanteresses de la Polynésie, aussi bien que les riches villes européennes et américaines. » Chers amis, qu'on l'admette ou non, personne ne passe sa vie sans éprouver la crainte. Personne ne passe sa vie sans éprouver la peur, sans éprouver l'anxiété. Personne. Car la vie des hommes est ainsi faite. La vie des hommes, ma vie, votre vie, notre vie, est souvent un état d'appréhension perpétuelle, constamment exposé à la peur. Nous avons peur du changement climatique. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur du noir. Nous avons peur de tout ce qui est sombre. Nous avons peur de l'avenir. Et cela dans un monde où nous vivons dans l'un ou l'autre des 10 pays les plus riches du monde. Nous sommes au Canada, pour vous qui êtes dans cette salle. Et pour vous qui nous écoutez sur YouTube, Facebook et qui vivez aux États-Unis, en France, vous êtes dans un pays riche et pourtant vous avez peur. Et vous avez peur de beaucoup de choses. Nous aurions 1000 raisons, chers amis, de ne craindre rien. Parce que nous avons au moins une assurance vie. Pour d'autres, une assurance maladie grave. Et pour d'autres, une assurance invalidité. Et pourtant, nous avons tous au moins une peur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien définir pour vous, ou faire une tentative de définition de ces deux concepts, peur et anxiété. Larousse, chers amis, définit la peur comme étant un sentiment d'angoisse,
Un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. La peur peut être considérée comme une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Dans d'autres cas, on parle de crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Larousse définit la peur comme toutes ces choses. Anxiété signifierait une peur excessive démesurée ou répétée, pas celle qui vous protège certainement d'un danger réel ou probable. Gen bagay ou peur ou gen raison peur parce que me toujours content de dit moun qui poltron, moun qui et soldats qui poltron pas jamais mourir dans guerre. Et parfois on dit la peur est une bonne chose. Eh bien, la crainte et l'anxiété, pardon, non seulement peut être définie comme une peur excessive, mais c'est quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait tort, qui nous tord, le verbe tordre, et qui nous noue de l'intérieur. Permettez que je vois avec vous ce soir certains exemples de peur. Quelqu'un a dit un jour à un autre écrivain, il s'appelait Jean Cocteau. Il a dit, Monsieur Cocteau, si vous connaissiez mon anxiété à la pensée que j'approche du cap de la trentaine, et malicieusement Jean Cocteau a répondu, ne craignez rien, chère madame. Bientôt vous allez vous en éloigner de plus en plus, car vous atteindrez quand même la quarantaine. Alors, pendant que la dame a parlé de la trentaine, lui, il a mis l'accent sur la quarantaine. Pourquoi? C'est parce que d'après toute recherche ou bien statistique, yo arrivé à comprendre surtout les femmes, yo peur de l'âge. Elles ont peur de l'âge. Et surtout les opral arrivés dans cap 40 ans, toute femme semblait gagner tendance paniquer et si on peut faire un paquet de bagages qui ont souhaité faire dans la vie. Pas demander une jeune femme qui a 40 ans, qui peut que j'aime on cause avec elle, qui peut que gen ti moun, qui peut que j'aime jeune homme dit chérie je t'aime et puis il a 40 ans. Oh, ça marche pas hein. Ça marche pas hein. À 40 ans, ou pas jamais jeune homme cause avec ou pas jamais jeune homme dit je t'aime ou bien ou dans quartier là tout le monde a passé ou pas même wow. Ça dit pasteur Aben. C'est grave hein. Le pasteur Aben dit c'est grave. Nous avons peur et peur de beaucoup de choses. Hein? Les hommes, chers amis, ont peur de tomber malades et font des efforts inouïs pour se maintenir en bonne santé. Et c'est vrai, nous avons tous peur de tomber malades. Et nous tellement peur malade, parfois nous sentons que nous ne sommes pas bien encore nous. Au lieu que nous relais docteur nous pour nous prendre un rendez-vous ou bien à le consulter, nous préférons faire comme si nous ne comprenons pas ça capable mais nous ignorer malaise là parce que nous pas voulons yo dit nous avons telle maladie. Est-ce que me fait mentir? Au lieu que nous allons au docteur, nous tellement peur, nous sentons nous pas bien, mais nous peur pour pas nous un diagnostic de cancer. Nous peur pour pas dire nous avons telle maladie, et maladie ça li incurable. D'après toute dernière statistique, regardez sous 100 personnes qui gagnent, 99 mourir là-dedans. Et puis nous peur et surtout si ou te connaît gen quelques bagaille lo senti ça yo attribué à telle maladie et puis qu'on commence à sentir encore dit waouh, surtout m'gen 40 ans et ces bagaille qui rive ça gen 2 semaines et jusqu'à présent moi beaucoup à le consulter. Allez, il faut que je dise la vérité hein. Ça gen 2 semaines, moi dit madame moi ça,
Moi pas comprendre parce que moi son qui sexy, tout le monde ka ça, me sexy, me très sexy hein. Mais je pas connais n'importe qui bagaille manger puis me senti ventre moins parfois gros. Me dit me pas comprendre. Et tout dernièrement me senti les chita mais tant qu'on gon bagaille qui voulait dans zone ça au cap bat. Gon l'homme fin retirer de moi et puis me pral prendre douche moi. Et puis là me garder comme si me gagne tendance m'a regarder comme semble me gon parti dans ventre moi qui gagne tendance plus gros que l'autre bois. Pasteur a ben sérieux appris. Me paniquer, c'est vrai me paniquer parce que me peur. Et jusqu'à présent, j'aimerais les docteurs famille là pour me prendre rendez-vous voir pour m'aller dans l'hôpital. Parce que me peur. Des tests me fait par rapport à d'autres choses et puis heureusement les malais me peur déjà oui. Puis les malais puis tout test dit ah mon cher ou pas gain c'était tel bagaille et nous résoudre problème là. Et puis me respirer un peu. Les hommes ont peur de tomber malades. Et nous faisons, chers amis, des efforts inouïs pour nous maintenir en bonne santé. D'autres ont peur de ne pas être traités avec toute la considération qui leur est due. Hein? Mais pour qui ça moun peur? Ou peur parce que ou pas venir dans l'assemblée ça, ou pas venir dans l'église ça, ou pas venir dans le groupe ça, pour ne pas reconnaître valeur moins, pour ne pas connaître qui est moins yé. Et ça fait wap magasiner pour être qui bon taillé et pour moun mettre quand on veut yo mettre là. Pour yo traiter bien, pour yo bon toute importance qu'on mérite. Et puis la peur envahit ou pas qu'à avancer ou pas vle faire partie de rien. D'autres développent des craintes dans le domaine politique. Nous avons une belle période. Je ne sais pas si vous faites nouvelles. Moi, chaque jour, je m'attends des radios, je m'attends des débats chefs qui prennent dans l'élection demain. Dieu voulant, c'est 3 octobre. 3 octobre, c'est un bel jour pour moi. Je t'ai bien aimé à voter et il faut mal voter parce que c'est jour pas moins. Ça a tombé bien. Demain, si Dieu veut, a fait un chiffre rond. Et puis c'est là ça Québec choisit faire élection. Et puis m'attendais monsieur Damio qui fait débat pour voir comment yon a shooté sous l'autre. Comment yon a parlé de l'autre et puis comment yon a veillé qui déclaration l'autre a fait pour que li capable tacler pied li. Ils ont peur de l'autre. Peur de perdre sa clientèle. Yo peur pour yo pas perdu des électeurs et m'a regardé yo tellement gen peur qui envahit yo et y a tant de résultats demain et à la radio yo a bail des entrevues, a bail des conférences et les m'attendait sa chef yo a dit ouais a shooter sous l'autre ou gen tendance ou gen impression que si yon te jeune l'autre bien que ça pas jamais arriver dans pays ça yo et puis face à face tout bon vrai pour yo ta va coller kon yo bah la tape mangomen. Alors nous gagnons un candidat oui qui dans salle là avec nous là dans le moment de présentation des visiteurs il était déplacé. Notre frère Maël Toussaint, qui est candidat à la députation pour zone, mais tout le monde a regardé. Le fond, il faut aimer pour eux entre-temps. Et pendant qu'on a parlé de ça, je ne sais pas s'il peur. Je ne sais pas s'il peur demain. Et résultat, est-ce qu'ils ont tombé pour vous déjà? Mais sur le plan politique, ils ont peur. Les hommes ont peur. Ils ont peur. La Bible nous rapporte, chers frères et sœurs, que Ponce Pilate, un grand politicien, avait devant lui un innocent. Et il le savait très bien. Mais quand on lui a dit, tu n'es pas l'ami de César, de l'empereur, il n'a pas pu résister. Il a capitulé moralement et a envoyé au supplice de la croix celui qu'il savait être innocent parce qu'il avait peur. Il peur pour ne pas perdu fanatique. Il peur pour ne pas perdu moun qui poulio et au lieu que le dit non sali innocent moins pape prononcer contre lui il était envahi par la peur il était pris une mauvaise décision. D'autres chers frères et sœurs ont peur de ne pas être au goût du jour dans leur apparence extérieure et ils gaspillent le peu qu'ils ont pour avoir
la dernière voiture du dernier salon, pour être vêtus à la dernière mode. Et certains vont même jusqu'à immoler leur vertu sur l'autel de la mode où trône leur idole favorite parce qu'ils ont peur pour ne pas bien paraître. Et c'est bagay qui dure lorsque vous satisfait moun, leur peur genre de bagay ça yo, ou dépenser tout petit comme vous travail parce que vous voulez bien habiller. Ou dépenser tout petit comme vous travail parce que vous voulez mettre une belle robe, un bel costume, parce que vous pas les frères ça ouais pour le garder un gens, les sœurs ça ouais pour le garder un gens, les venir dans équipe d'adoration pour y regarder et puis ou tellement peur ça moun ka penser de vous, apparence extérieure l'enfant et puis ou fait bagaille qu'on pas doit faire. Nous avons tous au moins une peur. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Pendant que nous avons l'église aujourd'hui, moi-même avec mon frère, le pasteur Fussien Albertus, nous avons parlé de plusieurs bagages. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé dans 5 ans, dans 10 ans encore, comment le monde a pied dans 20 ans encore, qui ça a gagné. Et est-ce qu'il y a bien des gens qui travaillent dans l'institution ou même qui travaillent journée aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas seulement robot? Est-ce que bagay mwen qu'on après ça rappelé ce qu'a fait pasteur a rappelé de ça s'il était dans génération li et par contre si nous qu'on a regardé K2000 moun qui dans génération parmi yo K2000 machine qui toujours aller chercher acteur là communique avec montre li et puis il dit tel côté en danger puis c'est consacré to machine n'apparaît sous monsieur porte machine nan ouvrir monsieur entrer puis machine nan mène monsieur côté li kon tout danger puis n'a dit dans 15-20 ans est-ce que nous pas gagner ça veut dire moun yo te gen anticiper comment le monde pralier. Intelligence artificielle. Et puis, de notre côté, il y a un groupe de gens qui peur, qui dit, oui, le monde a transformé, a changé. Nous peur pour l'avenir de nos enfants. Nous peur pour l'avenir de nos jeunes. Dans 10 ans, je dis à nous, le monde est fini. Mais imaginez dans 10 ans comment le monde a pied. Songez que nous partager ça avec des frères et sœurs. Imaginez tout simplement l'église dans 15 ans. Commencez à réfléchir l'église dans 15 ans. Et si nous pas adapter nous parlons tellement mal comporter les gens qui sont anciens à l'église, au lieu que nous viennent l'église, nous avons couru. Parce que dans 10 ans, dans 15 ans encore, nous avons l'église que tout le monde, plus fort monde qui là-dedans, c'est les gens qui étaient déjà percé les mains, percé les oreilles, percé les ventres, et puis tout a bien tatou dans le corps. Parce que les gens actuellement dans le monde là, puis faut moun qui déjà pas l'église yo nan bagay sa yo et si ou évangéliser c'est moun sa yo pral vinn à la conversion et c'est yo pral vinn l'église et dit dans 15-20 ans ou pral gagner pasteur charge ak tatou pasteur moun qui dans comité parce que l'église dans c'est comme ça le pral lié alors déjà pensez l'église si Jésus pas tourné dans 15-20 ans la peur de l'avenir la peur. Chers amis, les origines de la peur remontent en Éden. Cela nous est décrit dans les premières pages de la Bible. La peur, c'est le premier fruit perceptible du péché. C'est la première réponse de l'homme à Dieu. J'ai eu peur. Genèse chapitre 3, verset 10. La peur est née avec le péché. Et le jour où, par son péché, il a en quelque sorte perdu Dieu, il a perdu sa sécurité. Et du coup, chers amis, tout le monde dans la nature et autour de lui est apparu hostile. Il a vu des ennemis embusqués partout et la peur s'est étendue à tous les domaines de sa vie, chers amis. Et Adam se trouvait dans une situation difficile au point de devenir parfois démesuré et de se transformer en peur panique qui peut conduire à de graves traumatismes physiques et psychiques. Adam, peur, il a serré, bon Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam dit, moi tout nu et m'peur, là le caché. Et sans besoin de comprendre, c'est que la peur dont il est question ici, gagne 3 bagailles normalement que le péché fait. Et lorsque nous péchons, peur entrer, nous premièrement peur de la mort,
Deuxièmement, nous peur du jugement. Troisièmement, nous peur de l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam déjà connaît ici, première conséquence là, la mort. Et ce n'était pas la mort physique d'abord, c'était la mort spirituelle. Cela veut dire la séparation d'Adam avec Dieu. C'est la mort spirituelle. Il a perdu contact. Et peur envahit Adam. La deuxième peur, c'est la peur du jugement. Et pas seulement le jugement de Dieu. Et suivre ça bien, depuis on fait ça pas bon, depuis on tombe dans le péché, il pas seulement peur du jugement de Dieu, mais il peur aussi du jugement de l'homme. D'ailleurs, côté que bon Dieu lui-même déjà fait le grâce, les hommes pas jamais le passer. Amen, oui. Côté bon Dieu qui a déjà pardonné, mais les hommes pas jamais le passer. Peur du jugement. Et enfin, c'est la peur de l'éternité. Et la Bible nous apprend que c'est le péché qui a fait la séparation entre l'homme et son Créateur. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 29e, le serviteur de Dieu, l'auteur de cet épître dit, notre Dieu est un feu dévorant. Ou encore au verset 31 du chapitre 10, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu pour parler du jugement de Dieu. Ou encore au verset 19 du chapitre 12, quand apôtre Paul reprend cette parole de Jésus-Christ le Maître, à moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution des méchants. Et la réaction est amorcée. Et comme Caïn, rappelez-vous, chers amis, le meurtrier de son frère, l'homme a souvent peur de son semblable, en qui il craint de voir un justicier. À chaque fois où il y a un monde, à chaque fois où il y a un frère, ou une soeur, ou bien où il y a un être humain en face, que c'est dans le travail, que c'est dans la famille, que c'est à l'église, que c'est à l'école, action yo, ou poser yo, gon seul bagay qui passe dans tête tout. Si que vous connaissez vivre dans la société surtout, moun sa k'ap gade m'nan qui ça la pensée de moi. Moun sa qui celui qui me regarde faire, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment la peut interpréter action m'nan? Comment il va le juger? Et en pile fois même si action parfois c'est action qui bonne, nous obligés à questionner et puis nous envahis par la peur. Et ce soir, j'aimerais bien vous proposer le remède à cette peur. Et ce remède, chers amis, n'est autre que Jésus le Christ. Jésus le Christ, le remède à la peur. Et pour vous permettre de comprendre qu'il est le remède à la peur, à cette peur, à ma peur, à votre peur, à notre peur, je vais faire pour vous rapidement 5 considérations. Et mettez surtout l'accent sur ces 5 considérations, c'est très important. La première considération que j'ai faite et que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que si vous suivez la vie de Jésus, qui nous est rapportée 4 fois dans les évangiles, vous remarquerez, chers amis, que contrairement à nous, la peur n'avait pas de prise sur lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas péché. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux et leur a dit cette parole formidable. Dans Jean chapitre 8, le verset 46, « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Personne, chers frères et sœurs, ne pouvait mettre le doigt sur un élément négatif de la vie de Jésus. C'est la première considération qui fait Jésus, c'est remettre peur moi-même avec vous, parce que lui-même, il n'a pas jamais péché dans lui, il n'a pas jamais fait péché, il n'a pas jamais connaît péché. Et lorsque il campait devant le mal, il campait devant le péché, il campait avec la tête haute.
C'est la première considération. La deuxième considération qui fait de Jésus le remède à notre peur, et quand nous mettons en évidence la peur ici, ouais, automatiquement le péché, eh bien c'est parce que un jour qu'il traversait le lac de Génézareth dans une barque, il était à la poupe et dormait sur un coussin. Soudain, il y eut une tempête, chers amis. Des vagues énormes se jetaient sur le petit bateau. Parmi ceux qui étaient là, il y avait des vieux loups de mer, certainement. Il y avait Pierre, aux pieds marins, certainement. Mais ils étaient épouvantés. Mais lui, paisiblement, notre Seigneur n'était pas dominé par la tempête. Il a dominé la tempête de préférence. Ils l'ont réveillé et s'est adressé au vent en lui disant « Tais-toi !» Et les éléments se sont calmés. Marc chapitre 4, verset 39. Il y a une deuxième considération qui fait de Jésus le remède à notre peur, c'est que Jésus ça pas jamais tremblé devant rien, même tempête. Son remède pour peur, moi-même avec quoi? Chaque fois nous songeons, Jésus n'a servi à lui calmer tempête. Jésus n'a servi à lui dire vague yo, paix bouche nous. Et puis c'est avec promptitude. Et puis vague yo, paix bouche yo. Moi je voulais dire à soya, pas de tempête qui a venté sous la vie ou dans la mer, koye a ti bateau la vie ou là, problème a saccagé. Gros vague a vanté, ça moun ka dit, ça moun ka pensé de ou, la vie ka secoué ou à gauche à droite, ou pas même ou dans quelle direction pour aller parce qu'on perdu direction tellement vent à poto aller. Moi je veux dire Jésus calme tempête déjà. Il calme tempête déjà. Et la troisième considération, chers amis, c'est que si nous le suivons au tribunal qui allait décider de son sort, suivez-moi bien s'il vous plaît. Et quel sort affreux, sa sérénité, chers amis, a surpris Ponce Pilate, au point que ce haut magistrat fut dans la crainte et que sa crainte se transforma en frayeur à mesure que se déroulaient les débats au tribunal. Or, au tribunal, vous le savez bien, chers amis, c'est toujours l'accusé qui a peur. N'est-ce pas vrai? Au tribunal, c'est toujours l'accusé qui a peur. Et jamais le juge. Mais dans le cas de Jésus, c'était le juge qui avait peur. Alléluia! Dans le cas de Jésus, Jésus, l'accusé, n'avait pas peur. Et c'était le juge qui avait peur. C'est pour me dire que devant n'importe quel tribunal où tu as trouvé aujourd'hui, devant n'importe quelle accusation tu as trouvé aujourd'hui, ou bien rendez-vous la cour, il y aurait les ou pour aller plaider en cause. Mais pas qu'on ait qui dossier au gagné, ou pas besoin de peur, même si pas qu'on parle, même si pas gain personne, même si dossier là ou pas comprendre ni, qu'on ait un avocat, qu'on ait un maître, les camper devant juge, alléluia, pas gain personne qui a fait le peur, il pas respecter couleur toge, il pas respecter degré, il pas respecter le nombre de ton gain. Alléluia. C'est l'accusé, hein? C'est l'accusé qui a toujours peur. Mais dans le cas de Jésus, Jésus fait juge trembler. Hey! Il est le remède à notre peur. Yes. Il est le remède à notre peur. Il est notre avocat. Il est notre juge. Le souverain. Et pas rien qu'à camper devant. Lorsque le camper parlait, toute l'humanité est remplie de sa gloire. Et c'est pas sans raison, monsieur dit, si nèg ça parler, yo pas jamais content dans monde parler comme ça. Et puis on dit c'est pour un petit garçon comme ça. Moi par contre qui est soit servi, moi m'a servi Jésus ça. Amen.
Moi, par contre, qui est-ce qui juge ou moi, m'a servi Jésus, ça et c'est juge moi. C'est lui qui plaide cause moi. C'est lui qui plaide cause moi. C'est lui qui avocat moi. Même si le dossier n'a pas bien monté, mais avocat, ça compte comment pour le traiter. Même si je ne pas parler, lui compte comment pour le parler pour moi. Même si je ne pas connaît, moun pour le camper devant. Alléluia. Jésus, lui, le connaît là. Lui habitué changer parole yo. Lui habitué changer langue yo. Lui habitué changer coup de plume yo. Lui habitué entrer dans tiroir. Lui habitué libérer moun yo condamné. Il n'a jamais peur. La quatrième considération, 5 considérations, c'est presque fini. Soyez patients. Le Seigneur n'a jamais connu la crainte parce qu'il ne connaissait pas le péché. Et pourtant, lorsque nous le suivons à la fin de sa carrière dans le jardin de Gethsémane, quelques heures avant le supplice, chers amis, la Bible nous rapporte qu'il a connu une angoisse morale, que les vaisseaux de son corps, de sa face, ont éclaté et que sa figure a été inondée de sang. Il était à l'article de la mort. Et la Bible nous dit qu'il commença à éprouver des frayeurs et des angoisses. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il voyait s'approcher une coupe qui lui faisait horreur. Parce que tout ce que nous avons fait, attendez bien, ça c'est important, tout ce que nous avons fait dans notre vie et qui nous condamne, tout ce qui produit la peur et la mort dans cette coupe, Jésus ouais venu. Et puis l'angoisse envahit Jésus. Qui ça me veut dire par là? Moi je veux dire ou sous accepter Christ, pas de personne qui a condamné ou. Ni pour péché ou te fait hier. Attendez bien ça m'a dit. Ni pour péché ou te fait hier. Ni pour péché ou fait aujourd'hui. Ni pour péché ou pour le commettre. Si c'est Christ qui sauve ou, il prend yo déjà à la croix. Il bannit toute peur côté doit gagner yo. Tout ça moun te ka penser de ou. Des moun qui pensaient au ka finak réputation. Des moun qui pensaient au ka finak non. Des moun qui pensaient au ka fort pas adresse encore. Des moun qui pensaient au ka fait tout zan moun gagner disparaître devant tellement yo dou fait bagaille que la société doit rejeter. Moi je voulais faire songer que dans cette coupe tout est déjà là-dedans. Alléluia. Alléluia. Jésus prend toute désobéissance, nous le porter sous doli. Il prend hypocrisie, le porter sous doli. Il prend jalousie, le porter sous doli. Tout ça nous fait mensonge, nous yo. Il prend tout, il porter sous dol. Et puis il dit, libérez ou même. Sous péché, contre moi. Et si on compte pour rendre, c'est avec pour rendre. Ou pas de compte moi à personne. Quatrième considération. Et la dernière considération, devant cette coupe qui lui était tendue, il a prié 3 fois. Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive. Toutefois, non pas ma volonté, bien la tienne. Selon Matthieu, chapitre 26, verset 39e. Et là, non seulement le Seigneur a pris le péché, chers amis, mais aussi les conséquences du péché. Écoutez bien, non seulement il a pris nos péchés, mais aussi les conséquences du péché. Et la peur était l'une des conséquences du péché. La peur était l'une des conséquences du péché. Ça veut dire, à la croix, Jésus a pris notre peur. Amen. À la croix, Jésus a pris notre peur. 3 clous percés, pieds, mains. Et puis il rend un dernier soupir. Et avant de rendre un dernier soupir, il dit, tout est accompli. Et la dernière considération, moi je voulais dire pour vous et moi, tout était
accompli. Ça veut dire nous entrer dans le plan de Dieu. Ça veut dire nous entrer dans le projet de Dieu. Lorsque on voulait faire sentir la vous pas rien, lorsque on voulait condamner, lorsque on voulait mépriser, lorsque on voulait faire vivre, passer au second rang, c'est pour dire si la m'a servi à 10 déjà, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bénédiction, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, en sorte que vous puissiez vivre votre vie ici et maintenant. Vous pouvez vivre votre avenir dans l'abattement du présent. Ou pourquoi même qu'on ça demain à porter mes cœurs ou content parce qu'on connaît si là on observe faire provision déjà pour demain. Le remède à notre peur, il s'appelle c'est pas une femme, il s'appelle Jésus. Le remède à votre peur, c'est pas un homme, mais il s'appelle mais par contre, qui ça ou t'es enduré dans les dernières années, dans les derniers mois, dans les derniers jours. Mais une chose est certaine, Jésus a une saison fixée pour nous. Chaque n'a entré là-dedans, ou pas besoin de peur ça va passer aujourd'hui, ou pas besoin de peur ça va après aujourd'hui. Tout le monde met tête et bandage aujourd'hui, ou met tant tout par là, parce que lorsque saison par là arrive, pas de monde qui bloqué, parce que il y a une provision faite. Au besoin de vivre ça par la foi, avec cœur content, et que tout peur qui disparaître dans la vie ou depuis aujourd'hui. Moi déclaré là sur cette place, dans cette place, sur cette chair, à partir de aujourd'hui, que madame, que mari, que société, que système, que rendez-vous, que statut, pas fort peur. Parce que vous avez Jésus. Et si vous avez Jésus, vous avez tout. Apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8, verset 32e, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils et qu'il l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Lui seul peut bannir votre peur, peut dissiper à vos yeux votre peur. Lui seul peut vous aider à vivre dans la paix et non la peur. Que le Seigneur vous bénisse.